esthétique incomparable, symbolisant les saisons et destiné à réveiller vos 5 sens. La particularité de Tokyo, c'est de vous propulser dans un décor absolument étonnant, fait de tradition et de modernité à la fois. Pour mon premier rendez-vous, j'ai décidé de vous emmener dans l'un de ces lieux hautement symboliques pour les habitants de Tokyo, le parc Apoen. Si je suis venu dans ce lieu, c'est pour assister à une cérémonie du thé au cours de laquelle je vais déguster des wagashi, les gâteaux traditionnels japonais. Cette cérémonie ancestrale est particulièrement appréciée au Japon. Elle est source de recueillement et de bien-être. Elle est organisée autour de rites de préparation qui n'ont pas changé depuis plus de 10 siècles. Je vous invite à choisir un des 2 wagashi qui se trouvent devant vous. C'est le wagashi. Donc là, il vient de me proposer les wagashi. Et je viens de choisir une tulipe. Dans la cérémonie du thé, il y a 4 principes. Et ces principes, c'est la pureté, la sérénité, l'harmonie et le respect. Et c'est clairement le moment que je suis en train de passer. Wagashi, cette pâte de haricots rouges, dit azuki. Alors déjà, on a l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt dur, pas du tout. C'est très mou. On mange jamais ça en France. J'ai une chance de... dingue. La tradition veut que vous tourniez 2 fois le bol dans votre main avant de boire. Voilà, comme ça votre bol est purifié. Je viens de finir cette cérémonie du thé qui m'a rendu très zen. Je vous invite maintenant à découvrir les wagashi dans une des pâtisseries les plus anciennes de Tokyo. Arigato. Merci pour votre visite. Dans cette pâtisserie, on trouve des gâteaux qui n'existent nulle part ailleurs. La première impression est saisissante. Ici, tous les desserts sont faits à base de pâte de haricots, de pâte de riz et de sucre traditionnel japonais. Notre maison est une vieille maison traditionnelle qui date de 480 ans. C'est à cette époque, à l'époque de l'empereur Go-Yōmei, que nous sommes devenus les fournisseurs officiels de la cour impériale du Japon. Ici, c'est la maison du wagashi, le gâteau traditionnel japonais. Il y a plusieurs variétés dans le domaine des wagashi, dont le yokan, qui est notre grande spécialité. Le yokan, c'est une sorte de pâte de haricots rouges sucrés. Au Japon, il y a 4 saisons assez distinctes. C'est pour cela que l'on prépare à chaque saison des gâteaux différents en accord avec l'ambiance de la saison. L'emballage est très important car la boîte reflète le soin que nous apportons à nos produits et aussi le plaisir de l'offrir. Pour mieux comprendre la subtilité de ces gâteaux, le chef pâtissier Fukushi m'a invité à en fabriquer un.
Konnichiwa. Fukoshi. Yes. Donc on a tout préparé pour faire le Yamajinoaki. Yamajinoaki. Yamajinoaki, ça veut dire chemin de montagne à l'automne. J'ai appris ma leçon. Pour l'élaboration de ce dessert, il faut de la pâte de haricots rouges, appelée azuki, et de la pâte de châtaigne, que l'on va assembler pour former une boule. Tu vois? Et là, il faut beaucoup de maté. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Il faut ensuite faire du vermicelle de pâte de châtaigne à l'aide d'un tamis. Il n'y a plus. Tout l'art de la recette tient dans la manière d'assembler les deux éléments, maîtrise de la baguette obligatoire. Hop. Mais le Japon n'est pas qu'un pays de tradition fermé sur lui-même. Jérôme Quesnel, un pâtissier français, le sait bien. Il a rencontré son épouse japonaise chez Pierre Hermé. Ils se sont mariés et sont venus s'installer à Tokyo, où ils ont ouvert une pâtisserie franco-japonaise, tout à leur image. C'est dans le quartier de Nakameguro que Jérôme et Takako se sont installés. Leur boutique, au nom très français Cacahuète, est aussi petite par la taille qu'elle est grande par la richesse des desserts qu'ils proposent. Leur inspiration est sans limite. Ils adorent mélanger les genres, avec par exemple leur chou à la crème en cube, qui est devenu un best-seller. Mais ce n'est pas pour ce gâteau que je suis venu les voir. Ensemble, ils ont voulu me présenter une création dont ils sont très fiers. Konnichiwa, Takako. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Très très bien. Je suis content d'être là. Oui, c'est gentil. Il y a Jérôme qui m'attend. Je suis venu apprendre Oui, à faire il un est petit là-bas. gâteau. D'accord. Tu m'emmènes? Oui. S'il vous plaît. Hop là. Salut. Oh, salut Christophe. Ça va? Ça va bien? Très bien. Tu viens au bon Content de te moment. voir? Bah moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cassé la jambe. C'est Takako qui t'a Elle fait m'a mal? poussé dans C'est pas l'escalier. moi, hein. Bon, je suis venu apprendre à faire un petit gâteau. Puis Bah, c'est je parfait. pense que là, cette fois-ci, je vais pouvoir le faire, à t'aider un peu. Bah, tu peux mettre une veste et puis on fait ça ensemble. Ok, bah c'est parti. Ok. Alors moi, il y a un truc que je voulais absolument connaître, et c'est ce qui est important aujourd'hui, c'était de parler un peu du goûter des enfants. Donc c'est Bah, là, une sorte de pâte à beignet. je t'ai présenté le 4 heures des petits enfants japonais. Voilà. Et donc Les c'est dorayaki. Donc, c'est un peu- dorayaki. 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 Ouais. Donc c'est de la pâte à beignet avec. Avec du azuki à l'intérieur. Alors le azuki, c'est quoi? Alors le azuki, en fait, c'est du haricot rouge. À la base, c'était salé. Et pour la conservation, ils ont mis du sucre. Ok. Et c'est devenu petit à petit une confiserie japonaise. Toi, tu as réussi à faire un mélange, c'est-à-dire tu as pris cette base de produits vraiment typiques Ouais. du pays, mais que tu as mis à ta sauce, c'est-à-dire français. Voilà. Donc on a complètement détourné le produit. On a gardé l'azuki brut et on l'a mélangé avec une mousse cassis pour D'accord. jouer sur le contraste sucré et le côté acidulé de la mousse cassis. Tu vas me montrer comment on fait ça? Eh ben, Non, on va je vais faire te ça montrer ensemble. parce que là, on va bosser assis avec Ouais. ton petit souci et on va faire ça. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Mais pourquoi cacahuète? Alors cacahuète, parce qu'en fait ma femme elle vient de Chiba. Chiba Ouais. c'est une région où on cultive la cacahuète. Et en fait si tu veux dans les cacahuètes non décortiquées il y en a toujours deux. Donc c'est ma femme et moi. C'est le côté romantique. On dirait pas comme ça, Ah, si, c'était si. romantique. Très. Nous commençons par étaler de la pâte d'azuki sur un fond de tarte légèrement garni de crème d'amande. Nous préparons ensuite des demi-sphères d'azuki que nous mettons au grand froid. Ensuite, nous réalisons une mousse à base de pulpe de cassis et de framboise, à laquelle nous ajoutons de la gélatine, du beurre et de la crème légèrement montée. Hop. Après avoir obtenu une mousse bien onctueuse, nous réalisons des dômes dans lesquels nous ajoutons nos demi-sphères d'azuki gelées. Je te fais bosser quand même. Hein. Je te fais tout faire, en fait. Voilà. Mais c'est ma impeccable. mission. Ouais, Ma c'est bien fait. mission, c'est d'aller voir un Français
dans chaque pays, t'es quand même le Français que je viens voir à Tokyo. Donc ça tu fait te rends plaisir. pas compte de la chance que toi, t'as aussi. Nos dômes sont maintenant glacés. Il n'y a plus qu'à les napper avec un sirop de sucre et les assembler avec les tartelettes. C'est simple, mais c'est très très bon. On pourra le garder juste nappé comme ça, et c'est super joli. On va mettre une petite touche, je suis sûr. Juste une petite qu'on va pas signature. finir comme ça, quand même. Non. Pour finir, il n'y a plus qu'à décorer l'ensemble avec de la noix de coco râpée et le tour est joué. Ça se marie super bien. T'as réussi ton coup là. Vous avez réussi votre coup. Mais si. On n'est pas déçus. Ouais. C'est vrai qu'on la regoute, il y a toujours cette même sensation, quoi. En tout cas, un gros merci à tous les deux. Je tenais aussi à te dire que votre pâtisserie, votre petite pâtisserie est vraiment magnifique. Que les gâteaux, ceux qui passent au Japon, il faut vraiment venir ici. Et c'est vraiment du très haut de gamme et je suis ravi d'être venu. Eh ben, Je vous embrasse très fort tous les deux.